Bonjour à toutes et tous. Après 3 ans de présidence de l'Union communautaire Vendée-Serre-Otise, j'ai décidé de passer le flambeau. Le nouveau président m'ayant demandé de le représenter aujourd'hui et de faire l'intervention, j'ai donc fait le choix de faire une rétrospective de toutes les interventions que j'ai pu faire pendant ces 3 ans, voire même des années précédentes, et de voir ce qui avait pu changer. J'ai abordé le problème d'une nuisible à 2 pattes, tout le monde va la reconnaître, que l'on souhaitait voir partir loin de chez nous, pour que l'on puisse mieux gérer l'eau lors d'inondations et d'éradiquer, comme bon nous semblait, le nuisible à 4 pattes. Gagné, ils l'ont envoyé dans le pôle Nord. L'eau est un peu mieux gérée, quoique cette année c'est un peu compliqué, mais bon, on n'y peut rien, ce sont les aléas de la météo. Concernant le ragondin, pas éradiqué, mais c'est mieux. Mais attention, le pôle Nord ne l'a pas refroidi, elle revient. L'année suivante, le congrès était chez nous dans le Sud. Sujet abordé, le prix. Alors là, rien n'a changé. On nous prend toujours pour les idiots du village, toujours pas rémunérés pour le travail fourni. On nous avait pourtant fait de grandes promesses avec les états généraux de l'alimentation. Mais comme j'avais dit, gestation beaucoup trop courte, on a eu donc droit à un avorton, et ce sont toujours les mêmes qui s'enrichissent. Ils utilisent même notre belle image et le bon côté de notre métier pour se donner bonne conscience. On attend quoi? Que les agriculteurs baissent les bras et disparaissent pour enfin comprendre le bien fondé de notre existence? Dernière en date, ZNT, ça continue, on va vraiment disparaître. On sait que des erreurs ont été commises, mais les seuls que l'on accuse et à qui on demande de faire des efforts, ce sont les agriculteurs. Il y a 3 ans, élection dans les UCSEA. Et là, j'avais fait la constatation que j'étais la seule femme élue à la présidence de l'Union communautaire. Bon, je vois que ça n'a pas changé. Je ne suis toujours pas une extrémiste féministe. Il ne faut absolument pas nommer ou élire des femmes juste pour respecter la parité. Il faut des femmes motivées, qui veulent réellement s'impliquer, mais également leur laisser une place. Il suffit de voir ce que cela donne lorsque nous nous impliquons. Un magnifique livret de 85 portraits féminins. Bravo à toutes. Depuis 1 an, il y a eu 2 élections importantes, Chambre et MSA, toutes les 2 remportées par la FDSEA. D'ailleurs, à ce propos, pour la MSA, il faut absolument que les délégués élus viennent à l'AG élective le 10 mars. N'oubliez pas, il en dépend l'élection du prochain conseil d'administration. Je ne peux pas revenir sur tous les points que j'ai abordés durant toutes ces années, car il me faudrait beaucoup plus de temps et surtout certains sujets n'ont pas beaucoup changé. ICHN, les communes de mon ancien canton ne sont toujours pas réintégrées. C'est donc très compliqué pour l'élevage. Le glyphosate, idem, pas de marche arrière, comme à Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, à propos de ZAD, une avait été créée près de chez nous, en Deux-Sèvres, mais elle ne devait pas être assez confortable, car ils l'ont abandonnée. On surveille quand même, car chez nous fleurissent les coquelicots. Et les élections municipales qui arrivent les intéressent, donc restons vigilants. Enfin, il y a aussi de nouveaux sujets. Un qui va nous motiver et bien nous occuper dans le Sud. C'est la prochaine fête de l'agriculture. Alors à vos agendas, elle aura lieu les 22 et 23 août à Saint-Martin-de-Fréniaux. On compte sur vous. Moi aussi, je remercie Emmanuel pour son soutien quotidien et qui m'est indispensable. Merci pour votre écoute.